Hello tout le monde et bienvenue dans les défis à petit prix. Et oui, comme chaque jeudi, je relève le défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. T'as deviné. Bonjour mon petit Julien, alors tu sais que nous devons tenir compte de tous nos internautes et que nous devons nous efforcer d'en écouter le plus grand nombre. Eh bien, aujourd'hui j'ai choisi de venir en aide à Dada qui te lance un défi périlleux, celui de réaliser un menu lunchbox à moins de 3 € par personne. Je te mets en boîte avec celui-là ou quoi ? Alors à ta place, je crierai pas victoire aussi vite. C'est un défi très intéressant qui va m'obliger à trouver le moyen de cuisiner un menu de qualité à petit prix et le tout ranger dans un petit espace. Alors pour cela, je vais te concocter des wraps de betterave, une omelette à la fondue de poireaux et une compote pomme-poire. Allez, on se lance, c'est parti. Pour les wraps de betterave, il me faut 4 wraps tortilla de blé spécial sandwich, 250 g de betterave rouge, 50 g de mâche, salade prête à consommer, maxi format, 150 g de fromage à tartiner nature, une cuillère à soupe d'huile de noix, 50 g de cerneau de noix du Dauphiné. On coupe les betteraves en fines tranches et on concasse les cerneaux de noix. Dans un saladier, on mélange la mâche et l'huile de noix. On étale du fromage frais sur une face de chaque tortilla en évitant de tartiner jusqu'au bord. On laisse une marge d'environ 1 cm. On parsème les cerneaux de noix au-dessus du fromage. On répartit, on dépose les tranches de betterave sur le fromage et on répartit la mâche au-dessus des betteraves. On replie légèrement les bords latéraux vers le centre de chaque tortilla, puis on les roule en les serrant. On réserve au frais pendant 1 heure. On découpe les tortillas en petites rondelles de 3 cm de hauteur et on les range à plat, les unes contre les autres, dans les boîtes bento. Salut Julien, dis-moi, je reviens d'un immense chantier, la construction d'une grande tour à Tokyo, et là-bas ils avaient tous leur bento, comme ils disaient. Moi je devais redescendre pour trouver à manger, en plus je boite, c'est pénible quoi, je perds un temps fou sur ma pause déjeuner, tu peux faire quelque chose pour moi ? Ah, c'est embêtant ça. En tout cas, tu tombes à pic parce que je suis justement en train de préparer un menu savoureux et à emporter où qu'on aille. Donc voilà. En attendant, tu peux déjà t'inspirer de celui-là et ça me donnera le temps de terminer ce défi. Pour l'omelette à la fondue de poireaux, nous avons besoin de 8 œufs, 2 poireaux, 1 oignon, 20 g de beurre doux, du sel et du poivre. On équeute les poireaux, on les découpe en fines rondelles et on les rince à l'eau froide. On égoutte les rondelles de poireaux, on épluche et on cisèle l'oignon. Dans une casserole, on fait revenir les poireaux avec 10 g de beurre et l'oignon ciselé pendant environ 20 minutes. On sale, on poivre, dans un petit saladier, on casse les œufs et on les bat en omelette. Dans une grande poêle, on fait fondre les 10 g de beurre restants, on y verse les œufs battus. Lorsque l'omelette a pris, on ajoute les poireaux et les oignons, puis on plie l'omelette en deux et on laisse cuire encore 30 secondes à 1 minute. On verse l'omelette cuite sur une planche à découper et on la tranche en lamelles d'1 à 2 cm de largeur. On répartit les lamelles d'omelette dans les boîtes bento. Ah mais ça c'est tout à fait ce que je recherche. Là je vais en faire des jaloux sur le chantier, j'hésiterais même à planquer ma lunchbox de peur qu'on me la chipe. Eh ben j'espère pour toi que t'auras pas à le faire et avec le dessert que je vais te cuisiner, je suis convaincu que t'en auras même assez pour partager. Pour la compote pomme-poire, il me faut 600 g de pommes Canada gris, 400 g de poire William, 50 g de noisettes décortiquées, 30 g de beurre doux, un citron jaune et 100 g de sucre. On épluche les pommes et les poires, puis on les coupe en quartiers et on retire le cœur. On les fait cuire dans une casserole avec le beurre, le jus de citron pendant une trentaine de minutes à feu doux. On remue de temps en temps. En fin de cuisson, on ajoute le sucre et on laisse cuire encore 10 minutes. On concasse les noisettes puis on les préserve. On mixe les pommes et les poires à l'aide d'un mixeur plongeant et on laisse refroidir. On verse la compote dans une boîte à bento ou un pot en verre avec couvercle. On parsème de noisettes concassées puis on ferme les boîtes. Et vous pouvez déguster cette compote froide ou réchauffée. Une entrée, un plat et un dessert à moins de 3 €, j'ai envie de dire, c'est dans la boîte. Hein, Julien, je te félicite. Julien, c'est pas une cachette que je vais devoir trouver pour un lunchbox, c'est un cadenas. En tout cas merci, je vais me régaler. Et ben c'est surtout l'internaute Dada qu'il faut remercier pour cette très bonne idée de défi. Et quant à vous, je suis impatient de vous retrouver la semaine prochaine pour un challenge toujours à petit prix. Allez, bye. Toi aussi, t'as besoin de manger sur le pouce. Eh ben abonne-toi à la chaîne Marmiton, regarde un autre épisode ou laisse un commentaire. Allez.